Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 21e épisode avec la team de 0. On continue aujourd'hui tranquillement l'avancée de la team. J'ai des choses de prévues, on a un objectif en fin de semaine du coup. On commence l'épisode, hein. Toujours, c'est toujours à peu près le même plan. C'est je commence en début de semaine, je fais des trucs toute la semaine et le dimanche, voilà, vous avez l'épisode qui sort avec un maximum de contenu varié si possible, etc. Donc là en l'occurrence ce week-end, voilà, nous avons un donjon farmer sur le Kimbo, voilà Kimbo, donc c'est intéressant. L'objectif pour moi maintenant c'est de continuer à monter en niveau et justement le Kimbo c'est pas si mal pour XP très clairement. Alors faut savoir que je comptais partir sur un farm CM moi et l'annonce m'a fait un peu changer de plan. Vous voyez directement je suis sur l'EK, petit point Kama, regardez on est remonté à 45ème avec notamment des poissons qui sont vendus. J'ai vendu le goujonki, je vais y aller, là je suis sur auto, je vais aller à Bonta, je vais vous remontrer quelques trucs. Donc oui voilà j'ai vendu tous les poissons, il me reste un bas, d'ailleurs je sais pas si c'est parti, peut-être qu'on a 4000 en banque là les gars. On n'a pas 4000 en banque. Ok, bah le baryton n'est pas parti en gros. Et le deuxième que j'ai toujours en banque est toujours là forcément. Donc voilà, sinon on est plutôt bien. Petite chose que j'ai fait entre temps, c'est les donjons du trousseau. Voilà, dès que je les ai, je les fais. J'ai déjà accumulé les captures là encore du gourlot, du rasboul. J'ai fait le décès là, j'ai pas encore récupéré les ressources. Voilà, juste je vous montre très rapidement. J'ai aussi fait un petit CM. Voilà, je comptais farmer du CM et tout. Bah voilà, finalement on partira sur le farm Kimbo. Ça promet d'ailleurs, forcément. Bref. Et donc là voilà ce que j'ai prévu, je vais aller taper les donjons avec les clés que j'ai, donc on aura du rasboul, on aura du tinril, histoire de faire maximum de clés Kimbo. Écoutez, voilà, je vais m'efforcer à faire ces donjons qui sont pas forcément très agréables. Enfin, du moins le Kimbo, voilà, il y a moins de fail et tout, donc en vrai ça pourrait être sympa et l'XP normalement est très cool. Donc voilà, j'ai pris les clés là ici, tinril, j'ai encore les clés sur tout le monde là, vu que j'avais fait avec le trousseau comme je vous ai dit, donc j'ai de quoi vraiment faire pas mal. Ça va faire du tinril, ça va faire du rasboul, ça va continuer à me faire de l'XP avec ces premiers donjons là, plus aussi des kamas, mais il y aura toujours les captures, plus d'éventuels drops sur le boss, surtout sur le tinril du coup. C'est cool, moi je me lance. Juste voilà, histoire de vous dire ça. On va se faire un petit peu plus tard avant de partir sur le farm Kimbo. On va s'occuper les bros de l'Enu. On n'a pas drop de tutu. Vous voyez qu'on est remonté à 45. Il me faut, ne serait-ce que je vous l'avais dit, un petit plus 11. De sur quoi je parle évidemment. Hein. Donc écoutez, on ira acheter ça et on ira s'amuser avec l'Enu. On fera aussi peut-être le stuff du Kra, je sais pas. Le truc c'est que vu que l'event est en fin de semaine par rapport à la sortie de l'épisode et tout, je sais pas trop comment ça va donner. Mais écoutez, pour l'instant je pars voilà en tout cas pour faire les clés Kimbo. Et on verra pour aller au plus haut en termes d'XP avec ce petit event farmer. Et donc voilà. Allez, hop, c'est parti, je farme des tinril. J'espère que j'aurai éventuellement des armes. Voilà, je vais faire ça en live, c'est parti. Et heureux, on se retrouve devant le donjon du tinril comme prévu. J'ai tapé 7 donjons de tinril en tout du coup. J'ai tapé les donjons rasboul avec les clés que j'avais pour pouvoir obtenir des clés tinril en plus. Donc tout ça m'a fait de l'XP, m'a fait des ressources. Regardez, on va récupérer tout ça. Et du coup, gratter quelques kamas sur l'opération, même gratter quelques points d'XP. Alors les captures c'est pas ici, hein, juste regardez, je vous montre rapidement toutes ces ressources, des crinières fleuries, des ressources, voilà les ressources qui coûtent un peu cher sur le donjon rasboul, les cocos, qu'est-ce qu'on a, coco, bitouf, clair, j'allais vous montrer, enfin des plaines, voilà c'est ça. Bon ça coûte pas forcément grand chose, mais voilà c'est quand même des petits kamas supplémentaires qu'on prend avec plaisir. Et donc écoutez on est pas mal, je vais vous montrer les captures, voilà sur Léni, regardez j'ai pas mal, hein, du coup tous les petits tinril, les rasboul aussi, je vais les garder en banque, écoutez on verra le jour où j'ai envie de les vendre, je les vendrai. J'ai même là voilà une petite capture 3 fakers que j'ai trouvé dehors, on la tapera, enfin je taperai tout ça, je m'occuperai. Puis là c'est les donjons dont je vous avais parlé un petit peu plus tôt que j'avais fait avec le trousseau. Voilà, donc je suis bien, je vais aller récupérer toutes les ressources et ceux dont on va s'occuper, allez pendant que je vous montre rapidement, hein, vous voyez plein de ressources qui vont faire des sous, hein, les cœurs de pierre polie pareil c'est cool. Et donc ce que je veux dire, je vais récupérer toutes les ressources et en attendant l'event de ce week-end avec les Kimbo qui vont nous rapporter normalement pas mal d'XP, eh bien c'est qu'on va s'occuper de l'Enu. On va lui faire son nouveau stuff, vous avez vu la dernière fois on n'a pas drop le tutu qu'il m'aurait fallu pour lui, eh bien c'est pas grave, j'ai les kamas qui sont bien montés et voilà on va aller le faire. Je vais vous montrer rapidement ce que je lui ai prévu avec le retour du full terre déjà. Alors même si je garderai Pelmassa et lancer de pièces parce que vous verrez que avec un petit peu d'eau, ça reste quand même de très bons sorts, surtout que c'est aussi l'occasion de pouvoir taper haut, il y a souvent des resters ou quoi. Donc voilà, ça sera toujours sympathique. Alors je vais vous montrer rapidement, juste attendez, on ouvre, est-ce que j'ai vendu non, j'ai toujours pas vendu le, baryton, voilà, le baryton. Donc ouais, il faudra que je refixe le prix encore j'imagine, bref, c'est pas très pressé. J'aurai très largement assez de kamas avec mes 45
5 millions. Bref, alors attendez, on va aller sur DoFacebook et voici donc le fameux stuff de Monsieur Lenu que je lui ai prévu donc avec un mode 1 sur 2. Alors sur le lancer de pelle, c'est le sort qui nous intéresse forcément, qui est ici. Il faut un total de 40 CC pour être en 1 sur 2, vous voyez toujours la diff. Hein. Bon, c'est pas incroyable hein, toujours, mais voilà, la mascotte terre de la série Lenu reste là du coup, et donc mettra des petits 222, on pourra ajouter toujours une petite cupie, voilà, il faut que je pense à la mettre pour gagner un petit peu plus en crédit avec ces tenues. Mais bon voilà, du coup ça sera des dégâts quand même sympathiques, il sera en 1 sur 2, vous voyez là j'ai même pas 40, mais comme j'ai la solo et le solo, l'anneau d'essai plus même l'anneau melou que j'ai rajouté, et ben j'aurai un peu d'agi qui me permettra cet agi de monter au 1 sur 2 sur, ben voilà, vous l'avez vu, lancer de pelle. Pelle massacrante étant 1 sur 8, bon c'est toujours ça de prix aussi, sachant que là hein, j'ai considéré, regardez, un tutu plus 11, hein, donc vraiment le minimum nécessaire, ça ira très très bien. Et on aura aussi d'ailleurs Remblai qui sera en 1 sur 2, bon là ça change pas grand chose hein, encore sur Remblai, mais sur lancer de pelle il y a quand même une bonne diff quoi, de 131 mm on passe à 222 fixe, c'est quand même pas trop dégueu. C'est ok, sur des faiblesses ça fera des jolis lancers on va dire. Il y a aussi le CAC hein, d'ailleurs, donc je vous montre rapidement le stuff que j'ai prévu. Solo Monk, marteau Xico, très joli marteau qui apporte 10 dos, 5 crits, 40 faux, le PM, enfin il est assez insane, même les 15 pp on les prend avec plaisir hein, franchement. Donc ouais, marteau beaucoup trop bien, qui coûte pas spécialement cher à crafter en plus. Regardez, c'est rien de fou, donc c'est pas mal. Et puis en plus vous l'avez peut-être vu, c'est du 4 PA et ça tape de 21 à 32, donc c'est un marteau, ça tape en zen, c'est pas dégueu. Alors à ce qui paraît il y a pas mal d'échecs dessus, donc je sais pas si je le spammerai trop, mais si jamais voilà, je peux me chauffer. Et regardez, on va enlever la maîtrise parce que je pense pas que je mettrai la maîtrise honnêtement. Tac tac tac, mais voilà, un coup de marteau, 239 en zone, si on rajoute une cupie, enfin voilà, c'est pas mal. Moi je trouve que c'est pas dégueu, en vrai de vrai, pour 4 PA, c'est pas dégueu, voilà. Donc voici ce stuff, hein, double anneau, enfin anneau melou, cap melou, bot melou, string automal chaîne mou, l'anneau d'essai et le talisman sel, donc c'est des choix qui ont été faits pour avoir les CC, pour avoir un maximum de dos et de force. Et puis vous voyez que je dois même par contre rajouter un petit peu d'intel pour le marteau, c'est le seul inconvénient du marteau. On voit pas là, si on le voit le prérequis 150 d'intel, mais c'est aussi l'avantage du talisman et du string CM qui apporte de l'intel de base, voilà, sur lesquels d'ailleurs je ferai peut-être un peu d'over intel plutôt que force, je verrai, parce que le palier intel est assez élevé. Voilà, du coup bah les gars, je vais préparer ça sera le petit apéro, enfin voilà, comme ça sera fait, et puis on sera prêt pour aller taper du Kimbo. Voilà, tout simplement. Et très rapidement les gars, je viens de vider les persos. Je me retrouve donc avec 78 clés Kimbo, soit quasiment les 10 DJ. Je vois qu'il me reste finalement 8 clés Tinril, donc je pourrais refaire un DJ. D'ailleurs j'en ai pas parlé, mais j'ai trouvé une petite strat. On me l'a dit en stream, on m'a dit tu devrais les réunir. Parce que vous savez, là j'ai la ceinture de classe Kra, qui est un régal, qui permet de passer cinglante à 2 PA. C'est genre beaucoup trop fort. Pour 2 PA j'enlève 3 PM, je fais passer littéralement le tour à un Tinril. Et donc bah pour 8 PA je fais passer le tour des 4 Tinril. Donc en fait ce que je fais, c'est que je place les 4 à peu près à côté, comme ça j'ai plus qu'à tranquillement me placer avec chacun des persos et j'ai qu'à taper sans même faire de déplacement, sans m'embêter à chercher des lignes de vue et tout. C'est juste un régal, c'est trop bien. Ça me fait des itinéraires là environ 10 minutes, donc c'est quand même un petit peu plus sympa. Voilà, j'en ai pas profité, certains vont peut-être me le dire, pour essayer de monter un piqueur. C'est trop chiant les gars, surtout que, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, mais on doit tuer le monstre pour que le familier en bénéficie et que donc il soit considéré comme bonus pour celui-ci. Donc en gros ça veut dire que je dois tout tuer avec le même dans l'idéal, sauf que c'est pas possible, j'ai pas des persos multi-éléments, enfin c'est beaucoup trop chiant à monter les piqueurs du coup. Donc voilà, je me suis pas embêté, j'en ai quand même fait pas mal hein, mine de rien, c'est cool, je me suis bien chauffé. Et d'ailleurs en parlant de m'être chauffé en ayant tapé pas mal, j'ai récupéré voilà des scores de fréquence, ça c'est 300 000 Kamanité. J'ai droppé aussi des armes de Tinril, ça y est, j'ai droppé les premiers Zambe de Tinril. 7 armes les gars, ça c'est masculin, c'est une erreur. Voilà, toujours, je vous jure. C'est une arme, on est d'accord, c'est plus beau, mais bon bref, on s'en fout. Et puis peut-être un peu plus bon pour avoir voilà des écorces de nerfs, de brochures, c'est des sous quoi. C'est pas mal du tout. Et donc j'en profite aussi, voici l'atelier pour les nus. Il y a des ressources qu'il va falloir que j'achète, il y en a quelques-unes que j'ai un petit peu, je vais voir ce que j'ai, là je vais compléter avec ce que j'ai en banque, par exemple défense du décès, ça j'ai, yes, j'ai fait la farm, je suis trop content, yay. Voilà, je vais voir, on va dépenser quelques camans, on fera aussi l'achat du Dofus sur Quest, faudra que j'aille voir s'il y a des tutus en mode marchand, en espérant que ce soit le cas. Et voilà les gars, le stuff est prêt, on a fait la session FM, je suis tombé à 34 millions, donc une dizaine de millions de dépensés pour l'instant en runes, plus en ressources hein, pour ce stuff là, avec voilà, des bons petits jets, voilà, ça
c'est pas mal, je vais vous me présenter ça juste après. Ce qu'on va faire dès maintenant, c'est qu'on va dépenser des camas en plus pour le tutu. Donc j'ai pas encore du tout check les modes marchands, on va aller voir. J'espère trouver voilà un tutu, regardez 8M5 ici pour un plus 11. Je pense qu'on devrait pouvoir trouver moins cher. Ça va, il en a pas mal le couze là. Ah oui. Vas-y, bah du coup je fais le tour et j'espère vous retrouver pour une bonne nouvelle dès que possible. Alors première trouvaille les gars, 6M5 pour un plus 12, c'est pas mal du tout. Je vais continuer de voir, mais je pense que là j'ai déjà trouvé ma cible finale, là on va voir. Si je trouve vraiment un plus 11 à 5M là peut-être, mais ça m'étonnerait que je trouve ça. 6M5 plus 12, ça me semble vraiment pas dégueu les gars. Donc écoutez, je continue de check et je pense que j'achèterai celui-ci pour Monsieur Elito Job. Écoutez, ça va partir sur l'achat, let's go. Allons récupérer le Dofus de l'Enu et allons tester surtout, je vais aller le cours, on va tester un petit peu les dégâts. Voilà, les haters de l'Enu les gars, et ben vous allez voir ça va être trop bien. Allez c'est parti, d'ailleurs il va falloir que je le restache, je pense que je vais me faire le petit doppel pour le mettre comme il faut, lui mettre les points d'intel qu'il lui faudra, parce que bah du coup il va manquer des points d'intel. On a fait avec Yeti, voilà ici, j'ai gratté 10 d'intel sur le talisman CM, et je sais pas si, ouais, et 10 aussi sur le string. Ok donc on a plus 20 de base. C'est pas dégueu. Puis le reste, on a un petit peu d'overforce quand possible. Pas vraiment trop non plus. Là, le melou, on a galéré tout pour avoir un puits PO. Ça, c'est à l'écart. Enfin bref, voilà, je ramène les nus et let's go pour tester ça un petit peu. Ok les gars, j'ai passé le doppel. Pas mal, franchement, je peux vous avouer honnêtement que je suis en mode, c'est pas mal du tout. Sachant que j'avais pas le marteau. Vous allez voir, je vais vous montrer ça en arène. En arène, yep. Sur le putsch. Donc, remettre machin, le premier, on dégage tout ça, blablabla, voilà. Alors, je vais mettre les points et je vous retrouve pour vous impressionner de fou avec ce boss. Donc là, voilà, ce qui est un peu chiant, c'est que le palier intel coûte assez cher, donc ça fait perdre un peu. Ça passe en 2 pour 1 à partir de 20, et je sais pas si c'est pas même... Non, ça va. Il faut juste 51. Voilà, comme ça, je peux mettre le marteau. Et là, directement, les gars, c'est assez fou ce qui est en train de se passer. Vas-y, je fais ça et RDV au Kanogedo. Allez, nous y voici au Kanogedo avec le boss. Alors juste, je voulais voir un truc, du coup, c'est le CAC. Alors, c'est où qu'on voit les échecs? Ah oui, 1 sur 15, voilà. Le marteau est vraiment pas dégueu en termes de dégâts et tout, mais c'est vrai que le 1 sur 15, il fait assez mal. Alors, si je vais là, directement, vous voyez, on est bien 1 sur 2 sur le lancer de pelle, sur le remblai, sur le CAC, 1 sur 7 pour le lancer de pièce, pareil pour la massacrante. On va regarder, du coup, ces dégâts que, voilà, je pourrais caler de temps en temps. Vous voyez, c'est pas si... Bon, le lancer de pièce, c'est plaisir en crit, ça c'est toujours réel, sachant qu'on en a pas mal des crits 1 sur 7, ça peut proc assez souvent. On a aussi du coup un petit peu d'intel, mine de rien, voilà, donc on peut aussi taper. Les gars, c'est un ennemi multi que je vous présente. Non, vraiment, c'est sérieux les gars, sérieux, on est là, on est très sérieux. Alors, je vais faire 100 QP, parce que la QP, mine de rien, elle rajoute 150, sachant qu'en plus, je suis également à 1 sur 7 sur la QP, c'est pas dégueu. C'est directement 200 de faux et 200 d'intel à la place de 150, donc c'est quand même pas rien quand ça crit. Du coup, le coup de cac, voilà, je serai toujours sans maîtrise. Voilà ce que ça peut donner. 240, 200, sachant que c'est en zone. Ça peut être mignon, voilà, c'est des dégâts terre, c'est pas nœud, donc pour les mobs c'est assez sympa. Une chance sur 15, j'ai pas trop l'air d'échec, donc bah écoutez, c'est cool. On va dire que je suis chanceux. Et du coup, le fameux lancer de pelle sans crit, enfin... Sans crit ou pas, on va voir. Ok, sans crit 140. Normalement, en crit, c'est toujours la même chose, vu que la ligne... Est-ce qu'on va réussir à la voir? C'est pas dégueu, hein, 160 sans crit, les gars. La ligne avec crit, c'est 25, donc normalement, ça devrait être carré. Par contre, une chance sur 2, voilà. C'était temps que ça tombe. Et voyez, moi, on avait 222, nous, sur le Dofus Book Rétro. Là, c'est du 221, bah c'est très bien. C'est ok, franchement, c'est ok. Par contre, les gars, il faut crit, quoi. Genre, on n'est pas en 1 sur 2 pour pas que ça crit. Voilà, bon. Ça va, franchement les gars, c'est ok. On a aussi Remblai qui fait des dégâts sympatoches, mine de rien, en zone, on n'oublie pas. Voilà, c'est mieux qu'avant. Après, c'est toujours quand ça crit que ça devient un peu plus intéressant forcément. Et puis, bah du coup, vas-y, on refait quelques Remblais pour le plaisir. Voilà, on envoie 1, on envoie 2, voilà, 171, sans zone, c'est pas dégueu. Et puis sous Cupi, du coup, directement un lancer de pelle qui va pas crit, un deuxième, 258. Ça va, les gars. Imaginez que je suis au Tinril par exemple. Je fais mon donjon Tinril parce que j'en ai fait là. Et je crois que c'est le Fécorce. Je crois que c'est le Fécorce qui a moins 30% rester. Et ben là, ça devient très sympa d'un coup. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et c'est là que l'Enu pourra
être assez mignon. Il a d'ailleurs 5 PM du coup grâce au marteau. Et par contre, je suis en 8, j'ai fait le choix vraiment d'opti les dégâts avec l'anneau melou ainsi que l'anneau DC. Alors le DC m'apporte aussi les crits. Le melou, je l'ai mis pour la PO vraiment. Il y a 40 de faux, 5 d'eau. C'est toujours sympa, mais c'est surtout pour la PO que je l'ai mis l'anneau me parce que sinon on n'en a pas beaucoup et là ça va, j'en ai 2 hein, dans le stuff, c'est pas énorme. Donc je me voyais vraiment dans l'obligation de les mettre ces anneaux là et du coup sous Cupi, un coup de marteau pourrait monter voilà 290. C'est pas, franchement, c'est pas dégueu. Les gars, notre Énuter, il est là, il est présent et il continuera d'exister à seule condition qu'il soit en 1 sur 2. Voilà, ce sera toujours notre condition, on est obligé, sinon c'est trop triste. Donc voilà, c'était la petite parenthèse Énu. Du coup, ça je voulais pas montrer tout à l'heure, mais avec les donjons, comme je vous ai dit, j'ai pris un peu d'XP. Et en particulier, regardez, voilà un peu les niveaux de la team. On est de 146, le plus bel, c'est le Sacri qui est un peu... Bah, il a pas de stats sagesse, c'est normal. Donc 146, le Panda aussi 146, jusqu'à blablabla. Et c'est lui que je vais vous montrer, 150... il est où le Kras 154, voilà, le Kras 154 à 4 niveaux de son nouveau stuff. Bon, lui, on s'en occupera sûrement dans le prochain épisode après le farm Kimbo qui m'aura fait passer au-dessus du 158 je pense sans problème et ça bah ça va arriver juste après. Je sais pas trop encore comment je vais faire parce que bah du coup le week-end il faut que je fasse la vidéo mais il y a aussi le bonus qui sera en cours, bref je sais pas, on verra, on voit dans la suite de la vidéo. Du coup bah moi je vous dis à tout de suite, let's go. Les potos, que diriez-vous d'un petit peu de gameplay? Je suis donc face au Kimbo. J'ai regardé un petit peu pour être honnête des combats et tout, pour me rappeler de comment ça marchait. Normalement, et je dis bien normalement, je suis au point. Parce que c'est vrai, c'est un donjon, j'en ai déjà un petit peu fait en Team Crash sur Galga. J'ai déjà eu un peu l'habitude de troll et tout, de mourir sans même comprendre des fois. Donc là, bah écoutez, on va y aller, on va voir comment ça se passait. Et puis voilà, let's go quoi, tout simplement. Allez, c'est parti, j'ai bien la capture. Versatile abnégation. Il faut savoir que donc c'est un boss qui XP beaucoup, hein, donc on va pas hésiter à faire les tchals. Vers ça, je vais essayer de pas le troll et abné, bah normalement je devrais ne pas me soigner, donc ça devrait aller. On va essayer de gérer, hein, dans tous les cas, avant de penser au tchal. Normalement ça va, il y a moyen. Normalement il y a moyen. Il y a juste ça que je vois directement, le cascargo qui joue juste avant le Sacri. Les cascargos qui ont l'habitude de focus le Sacri par rapport à son nombre d'HP je crois. C'est pas ouf, mais bon, tranquille, ça va bien se passer les bros. C'est parti, c'est parti. Bon, je vais vous montrer quelques phases du combat, je vais pas tout vous montrer non plus, hein. Alors maintenant dans la team on est vraiment tous très solides, on a voilà du 2000 HP en moyenne. Il y a juste le Krak qui a 1000 et quelques, c'est le seul à qui manque son upgrade du stuff 150 et après tout le monde sera au point à ce niveau là au niveau de la solidité et tout et ça sera beaucoup mieux donc c'est... Voilà. Ça sera en combien? Oh là là, regardez les dégâts de l'Énu. L'Énu, franchement, du coup, en donjon, il m'a bien régalé, là. Ok, bon, du coup, je vais focus tranquillou les mobs, et on voit pour le Kimbo, je pense. Je vais éviter de faire des roulettes et tout, on va pas faire les foufous, vous voyez ce que je veux dire? je vais essayer de me concentrer sur, regardez les dégâts hein, qu'on a. Bon, eux, ils ont quelques faiblesses, mais voilà, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, les mobs avec faiblesse terre, par exemple, bah, pour l'Énu, je suis très content de les taper, de les focus en priorité, vous voyez. Et même, du coup, sans raise, sans faiblesse, on a des bons petits dégâts de base, donc ça permet de faire des petits trucs sympas. Ok, on a le panda, oh ok, je suis taclé par ça. On a le panda qui s'est fait ramener là-bas. J'ai puissance au fait niveau 6 maintenant, j'ai fait un petit tour du côté de mes sorts. Et ça régale, hein. Ça régale, ça régale. On aura bientôt des sorts incroyables niveau 6. On aura la Céleste, on aura la Griffe Joueuse, on aura la Panda Attack pour le Panda, la Flasque aussi un peu plus tard. On aura bon là pour le Kras un peu après aussi, la frappe du Krak à 4 PA sur l'Ossa, ça sera trop bien. Insane, insane. Donc oui, plein de belles choses à venir encore. Bon, la zone pas terrible. On va franchement pas s'embêter, hein. Je tape tranquillou et tout. On va essayer de faire les placements. Bon, malheureusement, le panda s'est fait ramener. Oula, ouais. Oh là là, j'avais pas vu le Sacri, bordel. Bon, de toute façon, on a une résu, hein. Ça, c'est toujours un avantage, disons. Ouais, le Sacri, à moins qu'il se fasse... Et normalement, ça devrait être le cas en vrai. Normalement, je pense qu'il y a moyen, en tout cas,
qu'il se fasse justement ramener par le deuxième cascargo. On va voir si ça se passe comme ça. Bon, peut-être qu'il va se faire ramener dans un autre glyphe dans tous les cas. Qu'est-ce qu'il va nous faire le cascargo? Ok, mets le yop. Et me rebouche pas le sacri. Bon, rip un peu. Rip le sacri, tant pis. On va taper le bitouf, quoi? Ah oui, il y a le sac. Alors, ça. Ça. Et ça. Regardez les dégâts de l'énu, incroyable. Incroyable. Sans abuser, franchement, c'est pas dégueu. Hein. C'est pas dégueu. Bon, il a 29% mais de faiblesse. Mais il y a juste une cupie. Ok, je suis bien content. Le crâne ne meurt pas. Ne meurt pas, ne meurt pas, parfait. Ouais, il y a pas trop moyen de le ramener. Là, le bitouf, c'est un peu chiant. En vrai, on va tuer ça. Aïe. Oh non. Oh non. Oh non, j'ai pas... Oh non, les gars, j'ai pas le... Oh là là, le drame. Oh non, le drame, les gars. Attends, c'est dans 5 tours ma résu. Mais ça tourne très très mal, là, je reconnais, les gars. Oh non, mais c'est quoi ce combat très moche que je suis en train de faire? Les gars, le drame, alerte. En vrai, je peux tempo, mais juste très chiant, là. Normalement, voilà, ça devrait aller quand même, mais... Misère, quoi. Oh, misère. Qu'est-ce que je viens pas de faire, là? Ok, bon. J'ai tué tous les mobs. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre le reste. Alors, ce qui tombe bien, limite, c'est que c'est le Yop qui est mort en dernier. Le Yop, parce que moi, je comptais taper, du coup, avec Eni, Yop, Ossa, dans l'idée, Airfeu. Et le reste, ouais, après, ça devrait aller comme ça. Je pense que je devrais pouvoir gérer. Faut juste que j'arrive à me barrer de là, Ne pas laisser le Kimbo venir m'attraper parce que là, je vais vraiment pas kiffer, je crois. Ouais, sauf que là, il vient du coup. Aïe. Alors, on va fuir avec Lenny. Mettre un petit coup de soin, pas deux surtout. Ouais, j'ai peur, hein. J'ai peur de ce qui va se passer, les bros. Si je le... Alors, attention, c'est le moment. C'est le moment. Allez, vas-y. Donc, je le ralpem pour pas qu'il vienne trop non plus. Je le tape R. Voilà, lui il est sur la case le glyphe normalement, enfin pour le prochain tour il faudra voir. Et moi j'ai plus qu'à mettre par exemple ici, et normalement ça devrait être ok. Est-ce que je vais troll mon tout premier Kimbo? Ok, pour l'instant c'est bon. Ok, donc là c'est comme j'avais compris. Donc en gros, là j'ai qu'à remettre le disciple. Le Kimbo lui va prendre les faiblesses parce que c'est bon, il est sur le bon glyphe. Donc là je remets le disciple par exemple ici. Alors ça va être dur de taper avec le Yop, il va falloir bien l'avancer. Je pense qu'on va taper de loin. Oula, attention, pas faire deux. J'ai failli faire double divine, les gars. Juste pour me booster, ça aurait été très sad. On va booster avec Lenny, tranquillou. Et moi, mon objectif, c'est de rester à chaque fois sur les glyphes opposés aux disciples. Et normalement, de cette façon, on est bon. Vas-y, je vais passer... Le lapin, c'est pas très grave. Je vais donner des PA. Alors, je pourrais mettre un seul coup, donc ça va être vraiment long, mais c'est pas grave. Je préfère bien save ce tout premier et qu'on soit content à la fin d'avoir ici. Je vais faire ça. Je vais rien faire d'autre. Je vous jure, j'ai trop peur de jouer. Vous connaissez cette sensation-là? T'as peur de fail et tu fais rien du coup. Alors là, du coup, il faut que je retape, hein, par contre. Et il faudra voir pour que je le place. Bah, normalement, là, on est bon, hein. Normalement, là, je passe. Livre pair. Ok, donc là, il est mal placé, par exemple. Ok, voilà, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ok, donc c'est bon. Faut juste, là, je vais caler la display pour le mettre ici. D'ici, donc ça va être un peu chiant, mais tranquille. Ok, ok. Et ben, les bros, ce que je vais faire, c'est que je vais booster le Yop. Et le Yop va y aller, en réalité. Je vais lui mettre la cinglante, quand même. Je sais pas si je vais pouvoir choper. Ouais, normalement, j'aurai la ligne de vue pour display. Je vais me mettre genre là, assez près de lui quand même. Assez proche de lui. Je vais faire ça. Petit mot d'envol. On va commencer à le tapoter. Vas-y, pas plus. Tranquille. On assure. De toute façon, ça sera une céleste par tour que je lui mettrai, donc... Pas besoin de full boost TPA pour le coup. Ok, alors le tour que j'ai prévu. Est-ce que je l'ai? Ouais, c'est bon. Alors,
Je le cinglante. Est-ce que ça sert de cinglant? Ouais, c'est pour pas qu'il aille sur le yop. Donc je le cinglante. Ensuite, je le repasse en état pair. Je le display pour qu'il commence son tour sur le glyphe. Et par exemple, une petite... Non, plutôt sur Lenny parce que je fais 2 hits. Une petite maîtrise de l'arc. Voilà. Est-ce que ce tour vous plaît, les gars? Je pense que là, je suis bien. Il finit sur le glyphe, donc c'est parfait. Et je suis mort. J'ai oublié de le pousser. J'ai oublié de le pousser. Non, ceci était mon premier Kimbo, GG à tous. Voilà, j'ai oublié de le pousser, merci. Ça fait plaisir. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve pour le deuxième. Yes. Ouais, normalement c'est bon. Ouais, mais je joue avec le feu, les gars. Là, vous voyez, je joue avec le feu, hein. C'est pour vous. Hein. Je joue avec le feu rien que pour vous parce que là je suis en train de voir que c'est trop facile. Non, mais tu sais quoi, j'ai même de me donner des paix en vrai. Voilà, comme ça, là, c'est free, là. Faut juste pas que j'oublie de capturer à la fin et on est bon. Du coup, les gars, je suis pas sûr de tuer d'un coup, là. Hein. Je crois que je vais me faire arracher, hein. Non, en vrai, je le tue. Oui. Oh, le boss. Oh, le boss. Allez. Let's go. On va pas le soigner, on va le tuer. C'est bon, la cape est bien lancée. Notre premier Kimbo. Bon, malheureusement, pas de chal, hein, mais bon. Ah oui, 2 millions. Ah, c'est nul d'un coup. Alors, on a la pierre qui coûte... Oh, what? 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 4? What? What the fuck, gros? Quoi? Mais quoi? J'étais en mode, c'est quoi cette ressource en plus là derrière? Mais quoi? 4? Comme ça, le premier? Le premier? Ah bon? Ok. Incroyable. Alors, j'ai eu la pierre, j'ai pas eu la chaussette. Bon, un peu déçu de l'XP, mais bon, pas de chal, hein, donc on va pas non plus, voilà. Attendez, je reste focus, faut que je le tape, je l'ai pas encore tapé. Ah bah oui, non, mais oui. Non. Je reste focus. C'était sûr. Je reste focus, mais oui, mais voilà, mais ça m'est sorti totalement de la tête. C'est pas possible. Non, pas tout ça. Non. Allez, c'est parti. Putain, sans chal du coup. Non. En fait, on est nul. C'est normal, je comptais la tirer. On était là pour la chaussette au passage, nous. Hein. Et là, il n'y a aucun boubou pour l'instant. Et il n'y en a pas. Oh, la punition totale. 0 boubou. Pas de chaussettes. On a eu les perruques, mais ça vaut rien, je crois. Yep, bah ça fait plaisir, hein, voilà, merci à tous. J'ai trop peur que d'un coup, je me retrouve sur un glyphe blanc, genre à mon tour. Je suis en mode, hein? Qu'est-ce qui se passe? Du coup, là, c'est re bien placé. OMG, OMG, oui. Le yop. Oh! Prendre son petit coup, Lenny, une petite baffe, comme ça fait toujours plaisir, une petite baffe comme ça, pour finir le combat en beauté. Let's go. Ouais, 5ème, ouais, ok. On a la pierre, est-ce qu'on aura la chaussette? Ah, là, pas la chaussette. Bon, il y a bien la capture, yep. Allez, vamos. Allez, nous, on veut les boubous. Même si on n'a pas le tchal et que ça va être compliqué d'espérer la chaussette, on a un petit boubou. Est-ce qu'on aura un deuxième? Et non. Ok. Bon, c'est bien, ça reste ok. Un petit bouclier, pas de chaussettes. Ça, c'est assez logique.
Fin d'event, fin de la vidéo, on va se faire le récap de ce farm du côté du Kimbo. J'en aurais fait un total de 12, voilà, Kimbo que j'aurais vraiment bien apprécié, franchement. Là, ça y est, je suis arrivé à un moment où je gère totalement, c'est comme le SEM, je gère totalement le Kimbo, je maîtrise absolument tout, je sais comment counter, enfin c'est trop bien. J'ai bien apprécié, donc voilà, comme on l'a vu un petit peu, l'XP n'a pas été incroyable par rapport au niveau de groupe qui est un peu plus haut que le mien forcément. C'est vrai que niveau 180 quand je serai à ce niveau là avec toute la team ça sera sûrement mieux pour avoir un niveau moyen de groupe, enfin un niveau de groupe plus haut hein, tout simplement. Mais voilà, en attendant j'ai quand même pris quelques millions, j'ai droppé un certain nombre de ressources qu'on va les récupérer en banque, je vais vous montrer un petit peu. Alors forcément hein, les prix vont pas mal baisser et du coup au niveau des boucliers, bon vous avez à peu près vu tous les Kimbo, j'en suis à 13 boucliers du Kimbo. Voilà, c'est pas mal, franchement 13 en du coup 12 hein, donc ça va, c'est une bonne moyenne. On aura fait l'exploit d'avoir 2 fois 4 boucliers dans un même combat, j'étais en mode mais quoi, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, ça fait plus d'un bouclier par Kimbo, c'est une très très bonne moyenne hein, vu que on a 8 fois 10% de chance d'avoir un bouclier sur un combat. Bah écoutez, ça fait que on est bien avec ce ratio là. Juste il y a un truc qui me dégoûte parce qu'il est super joli le bouclier, vous voyez, attendez, on va passer en mode machin, hop, on enlève le mode créa. Bon, je vais pas les mettre sur tout, je les ai tous récupérés, mais voilà, il est... Bon, sur les cas, c'est peut-être pas si ouf, en vrai. Sur le panda, ça rend trop bien. Le panda, les gars, ça rend vraiment trop bien. Donc voilà ce que ça rend. Ça, sur les cas, c'est pas forcément si ouf. Du vert comme ça, avec du rouge, violet, bon bref. Sur le panda, on avait testé, ça rend pas mal. Mais oui, le problème, vous l'avez vu, ça m'enlève le cac. J'ai des armes à 2 mains sur quasiment tous les persos. Du coup, je ne peux pas profiter de ce magnifique bouclier. Il y aura cependant, je pense, une assez bonne valeur. Voilà, par exemple, tout à l'heure, je sortais du DJ. Quelqu'un me disait qu'il en avait eu 5 je crois, 5 ou 8. Bon, sur un très grand nombre, j'étais en mode, mais genre, il était très loin du ratio, plus de 1 par donjon, quoi, que j'ai là. Donc, ouais, je suis en mode, ça va, c'est bien, ça aura de la valeur dans tous les cas, même si je peux pas les équiper pour l'instant, peut-être que plus tard aussi. Dans tous les cas, je les garde. Il y a aussi les boucliers. J'en ai retrouvé là des boucliers. Ne cherchez pas, hein, je mets des prix random. C'est juste mon stockage ici avec les Dofus Calyptus aussi. Et là, d'ailleurs, les plus 20, je vais les garder. Bah oui, on a fait une vague Calyptus. Je vous l'ai pas dit, ça, les gars. On a fait une nouvelle vague Calyptus. Alors, rien de foufou hein, qui s'est passé. J'ai récupéré un plus 28. Toujours avec le Brojime, on fait nos bails chaque semaine. Et du coup, bah là, je me suis fait voler un plus 30, les gars. J'avais un plus 30 et vous avez déjà vu dans les vidéos précédentes, on fait le jeu de stage échangé. Là, bah, j'ai perdu le plus 30. Bon, écoutez, rip. C'est pas très grave. J'ai quand même eu un plus 28. Voilà, je vous le dis. Rien de plus intéressant à voir sinon. Voilà, du coup, je vais en banque. C'est parti, les amis. Je récupère les ressources. On voit à peu près combien ça coûte. Même si, comme j'ai dit, ça a beaucoup été farmé. Donc, les prix vont baisser. Blablabla. Blablabla. Ok, parfait les gars, j'ai pu récupérer toutes les ressources, donc on va voir tout ce que j'ai récolté, comme ça au moins on se donne une idée directement du prix. Donc on a eu 4 chaussettes, c'est le drop rare avec également la pierre Kimbo là qui est que j'ai eu x11. Bon, les prix vont pas être fous, je sais, mais c'est quand même un bon petit bonus. Il y a aussi toutes les captures hein, que j'ai récupérées, regardez. Ils sont là les 12 Kimbo avec les autres captures qu'on avait eu déjà. Donc yep. Encore plein de kamas récupérés. Au niveau de l'XP aussi, je vais vous faire un petit point. Alors du côté du bûcheron déjà, on va passer en qualité. Hop. Qu'est-ce qu'il y a de bien à vous montrer ici? Voilà, ça peut-être. Je vais regarder les ressources à bracleur. Je sais pas du tout ça les gars, la surprise. Ok, bon c'est pas si ouf. Et les souches, ouais c'est pas si ouf non plus. Bon, en l'occurrence, j'en ai 300, donc ça fait quand même, voilà, 900 000 en plus, hein, donc c'est toujours bon à prendre. C'est des... Bon, il en faut pas beaucoup, ouais, dans la chalamelle, par exemple. Ouais, il m'en faudra, vous voyez, en vrai ça va, hein. Il me faudra des souches dans le masque vaudou. Ça fait quelques kamas d'économiser, on prend avec plaisir les gars, hein. Très franchement, masque vaudou qu'on craftera, c'est le masque vaudou Jave pour le Kra et ça sera dans le prochain épisode du coup comme je vous ai dit, puisque le Kra est passé comme prévu au niveau 158, on va voir ça juste après. Je regarde du côté du mineur les pierres Kimbo, hop, histoire de voir, ouais c'est vraiment pas très cher, hein. C'est pas foufou, ce sera un peu plus impressionnant peut-être du côté des ressources, j'espère et tout. De fou. Non, mais de toute façon, je sais, c'est environ 30 000 par exemple, les 13 du poulet, c'est ça. Voilà, c'est même un peu plus. 40 000, voire 50 000 par 10. Ça, les 13 de poulet, j'en ai 34. Vous voyez, les coco bitoufériens, ça a aussi une petite valeur normalement. Voilà, 50 000, voire 40 000. Bon, voilà, c'est bien. Franchement, c'est ok. C'est des millions qu'on va stacker en banque, là, tranquillou. Et les ressources Kimbo, du coup, la perruque, déjà, on en a, c'est 10 000 KU, on en a 75, c'est bien. Et les chaussettes, voilà, c'est environ 100 000. Donc, ça va. Ça va. Peut-être que les croupions du bitouf. Non, ça vaut rien. Les rembourrages de Muppets.
Je sais pas, je regarde un peu tout. Il y a l'étoffe de Muppet qu'il faut regarder évidemment. 300 000 fois par 100, j'en ai 400. Voilà, c'est bien. C'est bien, est-ce que ça... Il y a un monde où ça part ça. Votre épané, il en faut 30. Ouais. Ouais, ok. Et les étoffes. Et les étoffes, oh, c'est plus cher que ce que je pensais, les étoffes pour le coup. 90 000 U et j'en ai 36. Ok, ok. Je crois que j'ai check tout ce qu'il fallait pour les ressources Kimbo. Peut-être les ressources cascargo là. La coquille en particulier, c'est 100. Non, c'est 10 000 KU. C'est 10 000 KU, donc c'est pas forcément incroyable. Et la bave... La bave, c'est quelques kamas aussi, voilà. Bon, et ben écoutez, d'accord. Les niveaux, du coup, Panda 150, Enu 154, Eka 155, 157 pour le Yup, 153 pour l'Eni, 152 pour l'Ossa, 150 pour le Sacri et notre Kra, voilà, a passé son niveau 158. Prochain objectif, le stuff du Kra. Puis je pense que je repartirai directement sur le farm CM pour continuer à push l'XP. Je verrai pour vous faire un truc, un épisode un peu pour changer de contenu, parce que là, bah, on est, voilà, sur beaucoup de choses répétitive. Là encore, bah, cette semaine, j'ai pas eu grand chose de plus à vous proposer que le farm Kimbo. J'ai préparé les clés, ça a pris du temps. Voilà, on arrive dans un moment, comme je disais, un peu compliqué. Donc voilà, j'essaye, j'espère que ça vous ira en tout cas pour cet épisode où voilà, on aura vu du Kimbo et on aura vu les nus. Voilà, c'est à peu près le programme de cette vidéo là. Prochain épisode, j'ai une petite idée qui pourrait être sympa. Je vous en parle pas tout de suite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura le Kra. On verra pour tout ça. Donc voilà, les bros, on va pouvoir se quitter sur ça. J'espère quand même que vous avez passé un bon petit moment. Merci à vous. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner comme d'habitude. Je check les poissons. Voilà, le baryton. Est-ce que ça a baissé de fou ou pas là? Baryton 4 300 000, donc ça va, c'est toujours des kamas, on va fixer le prix tant qu'on est là. Voilà, ça fera 4 millions. Et il y a aussi un truc, oui, que je dois vous montrer parce qu'on a récupéré des kamas de ressources. Mais on a aussi récupéré pas mal de kamas de capture avec ces Kimbo que je vais... Bon, en fait, c'est comme les SEM. Je pense que pour l'instant, je vais garder, mais en vrai, je tendrai à les vendre. Hein. Voilà, on verra. Et notamment le SEM, je pensais juste à vendre les captures pour pouvoir racheter les clés et faire comme ça une petite boucle qui me permet de gagner des kamas et retaper les DJ gratuitement. Enfin, c'est trop bien. 1,9 million pour le Kimbo que j'ai donc x12. C'est des sous les gars, c'est des sous. On est très bien, comme d'habitude. Voilà, merci encore à tous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à plus tout le monde. Ciao.